Regardez-moi. Regardez-nous. Merci beaucoup. C'est l'histoire de Paul-Émile, dit Victor, un professeur de français qui a entre 40 et 50 ans et qui est un personnage un peu dilettante, qui a une vie sentimentale un peu compliquée. Sa femme le trompe et il décide de faire une espèce de petit road trip, de voyage sur les traces de son passé et notamment d'aller revoir des anciennes conquêtes féminines qu'il a eues, des vieux amis qu'il n'a pas vus depuis très longtemps et il fera des nouvelles rencontres, peut-être trouver l'amour. D'abord, ça a été un des sketchs de celles qu'on n'a pas eues. C'était l'histoire d'un type dont deux personnes étaient amoureuses. Une était une Allemande de l'Est, une autre de l'Allemagne de l'Ouest. Et il devait les faire passer. Une voulait rêver d'être à l'Ouest, l'autre rêvait d'être à l'Est. Et son truc, c'était de les faire passer. Mais ils se retrouvaient en pyjama. Enfin, il y avait des péripéties comme ça. Donc je n'ai gardé que le pyjama. J'ai viré l'Allemagne et les Allemandes. Et puis bon, ça s'est modifié en cours de route. Et c'est devenu ça au moment où on l'a tourné. Parce que mes films se font un peu sur le tournage quand même. Beaucoup sur le tournage. L'équipe apporte les choses. Que ce soit le machiniste, le gars des éclairages, la dame du casting, le comédien. Toute hésitation du comédien peut enrichir la scène. Et à mon avis, les films sont vivants de cette façon. Il y a un truc très ludique dans les tournages de Pascal Thomas. Très réjouissant, très joyeux. Il y a quelque chose dans ces films que j'aime parce qu'il y a une sorte de gravité, mais très douce, comme ça. Un peu les choses l'air de rien, et en même temps, je trouve que ce film-là, Voyage en pyjama, c'est très drôle et très profond en même temps. Il me faut de la gaieté pour mon enterrement. Oh, une samba! Allez, venez, Bernardo. La comédie contient la tragédie. Et ça, c'est dans le film. Plus vous faites d'aller vers la comédie, plus vous avez des chances de montrer le tragique, la fragilité de l'existence humaine, par des aspects parfois mélancoliques. C'est vrai que la mélancolie existe, je me suis aperçu après, dans tous mes films. Il y a effectivement dans ce film de la mélancolie, il y a de la poésie, il y a ces paysages en province que Pascal aime bien dépeindre. C'est à la fois mélancolique, poétique, mais c'est aussi gai de temps en temps, drôle même. Et il y a un petit peu tous ces sentiments, ces aspects qui reviennent, et on reconnaît effectivement bien Pascal Thomas dans Le Voyage en pyjama, je pense. C'est comme les films de Pascal Thomas d'avant, je dirais. Un petit peu comme Pleure pas la bouche pleine, ou des trucs comme ça. J'aime en général les films Pascal Thomas, mais celui-là est particulièrement réussi. Je le trouve très drôle, très intelligent, très nuancé, très fin, et triste et drôle, enfin je sais pas, comme on aime quoi. T'es là depuis longtemps? Non, ça ne déraille. Son cinéma a vraiment quelque chose à voir avec le choral, justement. Il aime les histoires qui s'entremêlent, il aime les gens qui se rencontrent. Finalement, un peu comme c'est la vie, quoi. J'aime les films nombreux, j'appelle pas ça des films choraux ou le choral, les films nombreux. Pourquoi? Parce que j'ai été pensionnaire. Quand mon père est mort, j'étais très, très jeune. Ma mère ne pouvait pas subvenir, enfin, on ne pouvait pas avoir ses enfants à la maison, donc j'ai été en pension. Et en pension, donc, j'ai connu le groupe. Et l'été, on allait en colonie de vacances. Encore un groupe. Et le groupe m'a intéressé. Et à partir de là, la comédie humaine, si vous voulez, peut se bâtir. Et là, pour ce film-là, ça a été la même chose. Il s'agit de trouver des gens en contraste. Parce que Thomas parle tout le monde de son enfance, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas, où il y a des gens qui viennent des années 50, 60. Il y a toujours des anachronismes comme ça chez lui, dans les écoles, les jeunes filles, tout ça. Mais après, il attrape ce qui se passe devant sa caméra, donc il y a du contemporain aussi. Je ne sais pas dans la vie, mais dans le spectacle, en effet, on montre des personnes qui ne me semblent pas exister, qui me semblent très différents de ce que je vois dans la vie. Les gens s'accordent, se disputent, se séparent, se retrouvent. Et au cinéma, tout d'un coup, il suit une espèce de ligne, souvent noire, qui me paraît être en dehors de ce que peut être la vie. J'aime pas le cinéma des théories, des idées, tout ça, c'est quelque chose que j'aime pas voir et que je ne sais certainement pas faire. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement dans l'air du temps, qui vient un peu d'un autre temps, et ça, j'aime beaucoup. Vous avez raison, c'est joyeux.
qui m'a donné envie de revoir le film. Vous pouvez envoyer? Merci.